On a décidé de mettre fin à notre Tour de France parce que ce matin, Doliprane n'allait vraiment pas bien. Je dirais qu'il y a un petit chien qui est heureux là. Un petit chien qui est surtout mouillé et qui voudrait se sécher. Et qui est tout crade. Il est tout crade. Après cette terrible épreuve et ce goût d'inachevé, notre petit chien va beaucoup mieux. On décide de repartir pour une petite semaine de liberté sur les routes de notre magnifique pays. Être au plus près de Dame Nature. Profiter de toutes les merveilles qu'elle a à nous offrir. On vous emmène avec nous rattraper le temps perdu. Dans l'épisode précédent, on vous avait laissé au milieu des lavandes du plateau de Valençol. Dans cet épisode, on vous emmène avec nous pour la suite de notre road trip. Au programme, un rapide tour dans les gorges du Verdon, puis à Moustier-Sainte-Marie. On passera une seconde nuit au Mont Ventoux avant d'aller récupérer la nouvelle tête pour le détecteur. Après ça, on pourra enfin reprendre notre itinéraire de base. Pyrénées-Orientales, Andorre et enfin retrouver Yann et sa famille pour un peu de détection et d'orpaillage. Oui, c'est court une semaine, mais on essaye d'en profiter au maximum. Mais pour commencer, on se fait plaisir avec un bon pique-nique au bord du lac de Sainte-Croix. Au top. Petite pizza achetée à Bourg-en-Bresse. Une tuerie. Une tuerie. Un cadre dégueulasse. Là, on est bien là. Ouais, on est vraiment bien. En plus, il fait super doux. Ouais, Ça première fait- fois que j'enlève la veste de tout ce que depuis quand on... Oui. Première fois que j'enlève la veste depuis qu'on est en road trip. Depuis qu'on est parti, ouais. On était plus dans les gelées matinales que À fond. à être en t-shirt. Hein. Ce matin. Ce matin, je voulais nettoyer un peu le panneau solaire en me disant il y a de la condensation dessus, donc j'ai pris la raclette et puis j'ai frotté. Mais en fait, non, c'était gelé. Voilà, c'était la petite histoire. Ouais, c'est bon ça. Ouais, ça c'est bon mon doux. Allez, on profite de ce petit cadre super chouette. Ça fait vachement du bien. Puis c'est calme. On reviendra à cette période en fait. Ouais, Parce qu'en fait en été on vient jamais ici parce que c'est surpeuplé. puis il fait chaud. Il fait chaud à crever. Bon après l'eau est excellente ici. D'ailleurs j'ai jamais pu me baigner ici. Donc il faudra quand même un jour que je vienne m'y baigner. Et non mais là c'est une saison, il fait encore beau, il fait bon, les couleurs, l'automne c'est magnifique. Oh, c'est sublime, on en prend plein les yeux, c'est vraiment Et joli. Puis, il fait beau, il fait bon. Hein. Ouais. Donc on reviendra. Alors c'est sûr que les matinées et les soirées sont un peu fraîches, mais en tout cas jusqu'à On était à maintenant, 2000 mètres, hein, cette on nuit, était quand même, à hein. 2000 mètres cette nuit, ça a caillé un peu, C'est normal qu'il fasse froid. mais bon. Je dirais qu'il y a un petit chien qui est heureux là. Un petit chien qui est surtout mouillé et qui voudrait se sécher. Et qui est tout crade. Il est tout crade. Après un bon petit repas dans ce cadre merveilleux, on prend le temps de profiter du paysage et de la douceur ambiante.
Puis il est temps de faire un petit tour dans les gorges du Verdon, situées à peine quelques kilomètres de ce lieu reposant en cette période, loin de la cohue estivale. Pour voir le plus grand canyon d'Europe, on décide, comme à notre habitude, de passer par la rive gauche. Une fois le village d'Eguine passé, l'ascension commence. La route se rétrécit et les virages s'enchaînent. Petit à petit, on prend de la hauteur, mais la végétation abondante, bien que jolie en cette saison, gâche la vue sur les magnifiques gorges. Heureusement, quelques points de vue aménagés ici et là nous permettent de prendre conscience de l'immensité et de la beauté des lieux. Savez-vous pourquoi nous sommes sur la rive gauche et pourtant à droite de la rivière? Et pourquoi le Bas-Rhin est au-dessus du Haut-Rhin? Logique, il faut juste suivre le courant de la rivière. Nous repartons un peu déçus tout de même du peu de spectacles qu'offre cette route. Nous décidons alors de prendre la direction de Moustier-Sainte-Marie, que Thomas va me faire découvrir car je ne connais pas du tout. Là encore, on se rend compte que la période est idéale pour ce genre de balade touristique. Les touristes sont peu nombreux et on trouve facilement à se garer. On prend plaisir à flâner, à déambuler dans les petites ruelles en pierre. C'est magnifique. Ça sent bon la lavande, l'huile d'olive, les herbes de Provence, les calissons, le nougat, les crêpes. Les crêpes? Qu'est-ce que c'est ça? Ouh, ça c'est bon ça. Qu'est-ce que tu partages mon Bertrand? Une crêpe Nutella chantilly, mais je partage que la chantilly. Et toi, Doudou? Toi, tu manges que la chantilly. Qu'est-ce que c'est bon ça. Ça, je me régale. T'aurais pu lécher mieux là, quand même. Ouais. Après cette petite collation sous l'étoile de Moustier, suspendue entre les deux falaises qui surplombent la ville, on décide de repartir pour retourner bivouaquer au Mont Ventoux. Savez-vous que d'après la légende, cette étoile est un ex-voto installé par le chevalier Blacas, un croisé emprisonné par les Sarrasins qui avait promis que s'il revenait dans son village, il y suspendrait une étoile et sa chaîne en hommage à la Vierge Marie. Une journée placée sous le signe des étoiles. Après celle de Moustier, on arrive au col des Tempêtes dans la pénombre. Il n'est pas tard, mais le soleil se couche bien plus tôt en cette période. Nous passons une superbe nuit, avec comme seule voisine cette voûte céleste si féerique. On se réveille au petit matin avec les premières lueurs du jour. C'est calme et paisible, on n'entend pas un bruit. Et malgré le froid ambiant, le soleil réchauffe nos corps engourdis avec ses premiers rayons. Une fois de plus, nous sommes totalement émerveillés par toutes ces couleurs. Un moment hors du temps.
À peine rassasiés du spectacle qui venait de se jouer devant nos yeux, et après un bon petit déjeuner, on peut maintenant remettre le cap sur l'itinéraire prévu au départ. Mais, avant de reprendre la route, Dame Nature avait encore un bien joli cadeau à nous offrir. Thomas est un peu triste de devoir quitter le géant de Provence qu'il aime tant. Dernier petit clin d'œil avant de lui dire au revoir. Nous voici en route pour de nouvelles contrées, de nouvelles rencontres et des retrouvailles. Nous allons enfin faire la connaissance d'Elsa, de détecteur.fr, que Thomas ne connaît que par l'intermédiaire d'Internet ou du téléphone. C'est une personne tout aussi adorable et gentille en vrai. Nous récupérons donc une nouvelle tête pour remplacer celle qui avait cassé au moment du départ et qui nous aura contraints à revoir nos plans de road trip. Après un excellent moment passé à la boutique, on se remet en route, direction Andorre, la destination la plus lointaine de notre périple. Après 2 jours passés dans des paysages d'altitude grandiose, notre itinéraire traverse les plaines, longe les étangs et la mer, jusqu'à une nouvelle ascension qui nous mènera en Andorre. Après tous ces kilomètres, on en profite pour refaire le plein de notre fidèle Quasimodo. En chemin, on en profite pour s'arrêter en vitesse à Villefranche-de-Conflans, dans notre savonnerie préférée pour compléter notre petit stock de savon. Enfin, après une très longue journée de route, on rejoint notre spot pour la nuit. On peut enfin prendre un peu notre temps. Il fait doux, c'est calme et on s'endort bercé par le bruit lointain des vagues. Au réveil, on assiste une fois de plus à un spectacle magnifique. Quel bonheur de commencer la journée de cette façon. Au programme, farniente, balade et contemplation. On est bercé par la douceur de vivre et émerveillé à chaque fois que l'on tourne la tête. Prendre son temps. N'est-ce pas ça le luxe de notre ère ? Surtout associé à des décors aussi féeriques. Un vrai régal. Une dernière balade sur la plage, un dernier réveil au paradis. Car oui, on peut le dire, ici, on est vraiment au paradis. Il est temps de continuer notre aventure et de rejoindre notre ami Yann et sa famille. Au programme, amitié, partage, détection et orpaillage. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. On espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Nous, perso, on a pris beaucoup de plaisir à vous partager ces moments magiques. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater de nos prochaines aventures. En attendant, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao. Regardez-moi ce beau paysage. C'est vraiment magnifique. Les montagnes. Abonne-toi!